That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On reçoit la directrice générale de l'Agence nationale des bourses du Gabon, Madame Sandra Flore Mambari Pins, épouse Abesolo. Mosley, bonjour. Bonjour Da Fresh, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous ce matin. Hein. Souvent, tu n'es pas avec nous. Les jeudis. Oui, très souvent, ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté des bourses et stages, Madame? Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Combien d'années vous êtes dans la direction des bourses et stages? Dans la direction des bourses. Dans le monde des bourses. Voilà. Dans le monde des bourses. Voilà, on va le dire comme Depuis ça. 2005. Depuis 2005. Oui, Ça se passe plutôt bien? très bien. Alors, d'accord. Avec vous, aujourd'hui, on parle des nouvelles réformes. Est-ce qu'on peut d'abord faire un bref aperçu sur la politique des bourses au Gabon? Mais merci. Pour la petite histoire, le système de bourse existe au Gabon depuis les années 1959, ce que l'opinion ignore souvent. Donc, c'est pour dire que l'État a toujours eu le souci de former ses cadres. D'accord. Voilà. Donc, ça a commencé par un bureau, ensuite une simple direction, ensuite une direction générale et aujourd'hui une agence nationale. Voilà. Tantôt aux mains des affaires étrangères, tantôt à l'enseignement supérieur, tantôt rattaché à l'économie. Aujourd'hui, c'est sous la double tutelle administrative de la présidence de la République et de l'enseignement supérieur. Voilà. Qu'est-ce qui a motivé les dernières réformes qui arrivent à l'Agence nationale des bourses du Gabon? Alors, il faut dire que depuis 2012, il y avait universalisation de la bourse. Qu'est-ce que j'entends par universalisation de la bourse? C'est le fait d'avoir retiré des critères pour juste présenter la conditionnalité d'obtenir le bac. Alors, ça devenait bac égale bourse. Et ensuite, il y a eu un décret, le 79, qui est venu réajuster les choses parce que tous ces textes trouvent leur fondement dans la loi 21-2011 du 14 février 2012. Cette loi prévoit les critères d'âge. Cette loi prévoit les critères de moyenne. Mais avec le 404, qui donnait la bourse à tout détenteur... Automatiquement, voilà, tous ceux qui obtenaient le baccalauréat. Voilà. Sur le plan financier, la dépense n'a pas été soutenable à long terme. Ce qui fait que le 79 qui venait pour régler la question apportait plutôt des conditions plus drastiques. Et comme il fallait tenir compte de l'environnement sociologique dans lequel nous baignons, il a fallu surseoir l'application de ce texte parce que l'âge était à 19 ans et la moyenne à 12. Mais qui peut obtenir de tels résultats lorsqu'on sait quelles sont les conditions d'apprentissage? Du coup, le texte qui venait corriger certaines dispositions du 404 n'a pas pu être applicable et sous les directives du chef de l'État, nous avons été contraints par le canal du ministère de mener ces réformes pour que on trouve le juste milieu, en fait. Quel est ce juste milieu aujourd'hui? Oui. C'est-à-dire, quelles sont les attentes, du moins, à quoi devraient s'attendre les personnes qui prétendent à la bourse, à l'Agence nationale des bourses du Gabon? Alors, le juste milieu, puisque le 79 qui mettait la barre très haute, 12 de moyenne pour 19 ans, on avait à peine 250, 500 qui obtenaient, alors que d'année en année, nous avons au moins une progression de 2000 bacheliers. Voilà. Donc, le juste milieu, c'est de redescendre à 10
critère moyenne, Donc, au lieu de épouser 12. ce qui était déjà fait avant le 404. En fait, pour ne pas recréer la roue, on fait ce qui a déjà fait recette. Oui. Ouais. Voilà. Donc, 10 de moyenne et 22 ans. Au lieu de 21 ans comme du temps de la loi Marat, 22 ans. D'accord. Au lieu de 19 comme le proposait le décret 79. Donc aujourd'hui, il faut avoir 19 ans, 22 ans. 22 ans pour Et l'enseignement général. Voilà, pour l'enseignement général, une moyenne de 10 pour prétendre à la bourse. Mais dans cette situation aujourd'hui, est-ce que cela arrive est-ce que ce sont des critères aujourd'hui qui peuvent quand même stimuler la compétence ou la performance, étant donné que ce qu'on vise aujourd'hui, c'est de pouvoir, on va dire, attribuer cette allocation à des gens qui ont quand même un certain mérite sur le plan des résultats scolaires. Oui, la question du mérite est à l'ordre du jour. Bien sûr que le texte prévoit celui qui se distingue par une moyenne particulière, qu'on lui octroie également une catégorie de bourses. C'est à ce titre que les bourses d'excellence, les bourses d'honneur, les bourses de mérite existent pour primer ceux-là qui sont au-dessus de la moyenne. Donc, Madame Abessolo, 22 ans et avoir 10 pour l'enseignement général, qu'en est-il du technique? Le technique, il faut avoir 10 et 24 ans au moment de la demande. Qu'est-ce qui fait... Et le professionnel? Et le professionnel, il faut avoir 10 et avoir 27 ans au moment de la demande. Qu'est-ce qui justifie ces écarts entre les âges Et les différentes disciplines? Voilà. Alors, nous sommes dans un paradigme qui, aujourd'hui, tant bien que mal, on essaye de conjuguer le rapport formation et à la fin, il va falloir trouver un emploi. C'est l'employabilité qui fait aujourd'hui que toutes ces années pour avoir formé dans le général, dans les lettres, à 70%, les sciences et techniques sont restées en marge. Oui. Donc c'est pour essayer de renverser le flux que ces propositions-là sont faites pour amener les jeunes à s'intéresser de plus en plus à des formations qui leur assurent un niveau d'employabilité assez raisonnable. Madame Abessolo, est-il possible d'être orientée pour une insertion professionnelle par l'ONE et bénéficier de la bourse de l'État? Bon, ça, ce sont des choses qui vont être approfondies parce qu'au moment où je suis ici, l'ONE et la formation professionnelle à la tête de laquelle le ministre Bert est en train également d'expliquer ces choses. D'accord, oui, voilà. Il y a une campagne. Moi, je voulais revenir sur le domaine des bourses de sport. Qu'est-ce qui a motivé l'Agence nationale des bourses du Gabon à s'inscrire dans cette lignée? Bon, comme je disais, c'est les hautes instructions. Oui. Voilà, nous ne sommes que le bras séculier de l'État. Oui. Nous sommes des exécutants, nous nous occupons plutôt de la mise en œuvre. Mais lorsque les directives sont données, l'exécutif met un point d'honneur à mettre en forme ces recommandations. Parce que le sport est quand même une partie importante de la santé. Oui. De la santé. C'est vrai qu'après, muer comme ça en activité qui peut générer non seulement une visibilité à l'international, oui. il était de bon aloi d'inciter les jeunes à s'intéresser à cette pratique du sport. Madame la directrice, actuellement, comment on fait pour avoir la bourse? Pour avoir la bourse, il faut être de nationalité gabonaise au moment où l'on postule. D'accord. Voilà, c'est la première conditionnalité, avoir son bac. D'accord. Parce que c'est la clé qui ouvre sur le supérieur. D'accord. Ensuite, satisfaire à une moyenne de classe de 10, minimum 10. D'accord. Madame la directrice, aujourd'hui, on voit monter une grande partie de la population des familles qui se battent pour envoyer les enfants à l'étranger et étant à l'étranger sollicitent la bourse du Gabon.
Est-ce possible? Dans quelles conditions? En réalité, on peut comprendre que chaque parent se batte pour le meilleur et c'est le droit de tout compatriote de postuler à une bourse. Ce n'est pas parce qu'ils se retrouvent à l'étranger qu'ils n'ont pas ce droit. Ils restent gabonais, évalués par les mêmes textes. Voilà. Donc, s'ils remplissent ces conditions, il n'y a pas de mal. Mais la vérité, c'est que quel que soit le texte qui a existé, il y a toujours cette disposition qui dit que la bourse est attribuée dans les limites disponibles des crédits. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'on vous donne 10 000 et vous arrangez pour rentrer dans l'enveloppe. Voilà, on ne peut donner que ce qu'on a. Qu'est-ce que la bourse couvre quoi pour un étudiant que vous envoyez à l'étranger? Alors, Ou un étudiant de façon générale? De façon générale, la bourse n'est pas que cet argent qui arrive dans les mains de l'étudiant. Oui. Il y a les avantages liés au statut du boursier. Pour celui qui est à l'étranger, par exemple, on met déjà à sa disposition un billet pour rejoindre son lieu d'études. Lorsqu'il est soumis à des stages ou qu'il doit faire le terrain comme pour les doctorants, on met à sa disposition un autre billet pour qu'il aille faire des stages dans un pays autre que celui qui l'accueille. Voilà, du pays d'accueil. Et à la fin de ses études, il a encore un billet pour rentrer chez lui. Il a la couverture médicale et nous avons pour les doctorants une prime de recherche. D'accord. Voilà. Donc c'est tout un package. Et lorsque un étudiant a ce statut de boursier, en réalité, il doit se battre pour le conserver. D'accord. Ça veut dire quoi? Se battre, ça veut dire avoir la moyenne. Constamment. D'accord. Quels sont les critères de reconduction du paiement de la bourse? Mais il faut tout simplement, à partir du moment où vous entrez en étant boursier, le texte, et quel que soit le texte qui a existé, exige que les résultats soient transmis à l'organe de gestion de bourse. Chaque semestre, mais ce n'est pas le cas. Et qui est censé transmettre? Chaque semestre, ce sont les établissements. Et les établissements, ils envoient les résultats en retard. Ce sont les établissements Et ses parents qui envoient les résultats. Mais à l'épreuve des faits, nous constatons que c'est annuellement qu'ils nous envoient les résultats. Et la preuve qu'il est réinscrit. Il y a un troisième paramètre, c'est la date de début de cours. Mais comment vous faites alors? Vous attendez les résultats chaque semestre, mais on vous envoie ça annuellement. Comment vous arrivez à gérer le gap? Alors, on subit en fait. C'est ce qui explique les retards. C'est ce qui explique les retards. Tant que nous n'avons pas la preuve qu'un étudiant va en classe supérieure, rien ne se passe pour lui. Parce que une fois il a consommé, c'est 12 mois. Parce que l'année académique dure 9 mois, mais la bourse est versée pour 12 mois. Donc, la bourse est attribuée au cycle. Et chaque année, le compteur s'arrête. Une fois les 12 mois perçus. Pour que la bourse soit reconduite, nous, on doit faire le point. On a passé un accord. C'était, je vous donne la bourse, vous me donnez mes résultats, la preuve que vous êtes réinscrit pour l'année suivante et que l'établissement nous communique la date de début de cours. Une fois ces trois paramètres réunis, à ce moment, l'agence examine ce dossier-là et reconduit la bourse pour l'année N+1. Dans le cas d'un établissement comme l'Université Omar Bongo qui va démarrer les cours au mois d'avril 2021, alors que ça devrait commencer... Nous sommes en mai. En mai, pardon. Tu vis dans le passé? Oui, parfois c'est un décalage, je m'en excuse. Donc en mai 2021, alors que les cours auraient dû débuter depuis septembre ou octobre, comment vous faites pour faire en sorte que les étudiants puissent être toujours accompagnés en attendant qu'il y ait le début des activités académiques au sein du campus? Bon, il faut rappeler que la bourse est quand même donnée à ceux qui vont à l'école. On ne va pas donner la bourse à quelqu'un qui est assis à la maison. N'est-ce pas? C'est le principe. Une fois, mais non, nous, il faut qu'on l'applique. Une fois les résultats transmis à l'agence,
Une fois les inscriptions, parce qu'ils sont en train de s'inscrire, transmises à l'agence, il va falloir le troisième paramètre qui est la date de début de cours. Une fois on a la preuve que les cours commencent à telle période, c'est à partir de cette date que le calcul de bourse va démarrer. Voilà. Donc, Maintenant, même s'ils sont en mai, c'est vrai que nous, on est enfermés dans un système francophone qui fait commencer la rentrée généralement en septembre d'une année et pour s'achever en juillet de l'année suivante. Mais puisque nous sommes en LMD, peut-être que nous sommes en train de glisser vers un autre paradigme. On voit bien chez les anglo-saxons plusieurs rentrées. Bien Maintenant, sûr. cette façon de faire, est-ce que nous, on se l'est approprié? Peut-être que les faits vont faire en sorte que maintenant, on se dirige vers cette rentrée comme chez les anglo-saxons. Vous avez fait état tout à l'heure de crédits qui sont attribués, du moins qu'un étudiant devrait rentrer dans le lot de crédits attribué à l'AN, à l'Agence nationale des bourses du Gabon. Est-ce qu'on peut avoir exactement le nombre de crédits qui sont mis à disposition des étudiants chaque année par l'agence? D'accord. Quand vous parlez de crédit, vous parlez du budget. Du budget, voilà. Du budget. Alors, nous avons par an un budget de... Mais j'espère que vous n'êtes pas en train de Non. vous écarter du Non, l'objectif est de savoir, de permettre aux étudiants de savoir que à l'année, vous pouvez ne pas avoir cette année, par exemple, droit à la bourse parce que l'ensemble du budget qui a été alloué à l'agence a été déjà réparti et que vous pouvez peut-être être dans les critères l'année prochaine. C'est le principe. Le principe, c'est de rentrer dans l'enveloppe. Et ça nous amène à procéder par quota et D'accord. par domaine prioritaire. D'accord. En réalité, si les domaines prioritaires sont connus, en fait, qu'est-ce qui se passerait? Puisque nous allons souvent à la rencontre de nos jeunes des classes de terminale, la bourse est donnée pour tel domaine, tel domaine, tel domaine. Ceux qui sont intéressés par ces domaines peuvent avoir la bourse. Parce que ce sont des domaines prioritaires. D'accord. Et il y a des quotas. Voilà comment les choses doivent se Ce faire. que je voudrais savoir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'enseignement général, on demande en moyenne d'avoir 22 ans et 10 de moyenne pour avoir la bourse. Au lieu de 12. Voilà, et comme avant. Mais aujourd'hui, 19. si on a un enfant de 19 ans qui a 16 de moyenne, est-ce qu'il a la même bourse qu'un gars qui se limite à 10? Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait des bourses pour distinguer ceux-là, pour primer ceux-là qui s'étaient distingués par leur travail. Oui. Les 10, c'est la bourse classique. D'accord. Voilà. Mais il existe des bourses de mérite, D'accord. Donc, une fois que j'ai des bourses 10, d'excellence, des bourses d'honneur. une fois que j'ai 10 et bien 22 ans, je viens de gagner le bac, la procédure s'enclenche automatiquement ou bien je participe à la procédure? Alors, il faut quand même dire que c'est celui qui demande. C'est celui qui demande, qui a son dossier chez nous. C'est ce dossier-là qui est traité. Donc, ça veut dire que Il je ne dois suffit envoyer un pas- dossier? Mais bien sûr, il ne suffit pas de remplir les critères et puis il n'y a aucune action initiée. Ah, d'accord. Donc, ça me donne l'occasion de rappeler que depuis l'année dernière, nous avons basculé sur le digital. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons créé la plateforme dénommée e-bourse, Oui. mais qui a bien collé à la situation de la pandémie parce Oui. que ça a donné l'opportunité à nos apprenants de pouvoir postuler désormais en ligne. Donc, il faudrait quand même manifester le désir d'être boursier en faisant sa demande de D'accord. bourse. Or, la demande, avec ce nouveau process, passe par la création de son compte. Oui. Et ça nous a révélé un peu quel était le rapport de l'informatique. Les étudiants et l'informatique, ça ne fait pas bon Mais, ménage. Madame Abessolo, plusieurs Moi, je suis- étudiants c'est de vrai. Moi, j'ai rempli l'étranger, pour mon petit frère. plusieurs C'est étudiants de dur. l'étranger se plaignent d'avoir créé des comptes utilisateurs e-bourse sans suite. Ils se sont
arrêté à créer des comptes, mais ils n'ont pas fait la demande. Voici la confusion. Ouais. Et pourtant, nous avons mis à leur disposition des tutos pour que Il y a chacun une s'en procédure. inspire. Voilà. Donc, en plus des tutos, il y a eu des circulaires. Oui. Mais je vous avoue que ce soit le petit de terminale ou le doctorant, on est obligé de les saisir par la main. Nous avons eu environ à rattraper 5000 comptes parce qu'ils avaient en plus oublié leur mot de passe. C'est quelque chose à ne pas faire. Voilà. Quand vous créez un compte, Il faut toujours avoir mémorisez un- votre Ouais, mot ouais. de passe ou vous utilisez le mot de passe habituel pour plus de facilité. D'accord. Je rappelle donc que vous êtes là dans le cadre de la nouvelle politique des bourses du Gabon, la directrice de l'Agence nationale des bourses du Gabon. Vous êtes satisfait de ces réformes? Écoutez, je vous ai dit que nous étions le bras séculier de l'État. Nous sommes là pour accompagner l'État. Mais vous êtes consulté dans ces réformes parce que vous êtes quand même... C'est logique d'être consulté parce que c'est nous qui vivons ces choses-là sur le terrain. Donc, ils ont besoin de nos observations, Oui. voilà, de la réalité sur le terrain pour pouvoir justement prendre les bonnes décisions pour ajuster les choses. Donc, c'est normal que nous soyons consultés. Mais après, nous sommes également les parfaits exécutants des réformes qui sont menées. Vous avez parlé tout à l'heure des bourses prioritaires. Est-ce qu'on peut les connaître? Bourses prioritaires J'ai ou, envie de dire les bourses. les domaines les prioritaires. prioritaires. Les Voilà. domaines prioritaires. Mais les domaines prioritaires, vous les retrouvez dans tous les programmes, comme le PRE, le programme de relance économique, ou bien le plan stratégique Gabon émergent, avec les grands piliers, Gabon vert, Gabon de service, Gabon bleu, voilà. Et je vois que vous avez un programme particulier pour les mines et les hydrocarbures. Oui, c'est la 7e catégorie de bourse. Oui, c'est la 7e catégorie de bourse parce que, en plus des bourses classiques, Oui. nous avons la bourse de mérite, Oui. la bourse d'honneur, la bourse d'excellence, la bourse pour les personnes vivant avec un handicap, Oui. Oui. Qui a La récemment bourse, été voilà, décidé par le Conseil des ministres. la bourse des sports-études, la bourse de sportifs de haut niveau et la bourse consacrée aux études des mines et hydrocarbures. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé du financement des bourses par cycle. Est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui quelle est la durée d'octroi de la bourse, par exemple, pour le cycle licence, cycle master et le cycle doctorat? Non, les cycles sont liés à la durée du diplôme. D'accord. Oui, si c'est pour préparer le diplôme de licence, c'est 3 ans. Si c'est pour préparer le diplôme de BTS, c'est 2 ans. Il n'y a pas une réserve on peut y avoir un étudiant peut avoir une année de redoublement? Alors, les dispositions du texte prévoient une année de redoublement. Si les autorités étaient plus sévères, il n'y aurait pas de redoublement. Oui. Maintenant, le redoublement n'est pas automatique. Il y a une certaine moyenne pour pouvoir conserver sa bourse. Et ça, c'est une disposition qui existe depuis les années 90, qui n'a jamais disparu. Oui. D'accord. Voilà. Or, il y a beaucoup de sociales qui rentrent en compte. s'insèrent. voilà. Mais est-ce qu'on peut continuer comme ça? C'est quand même des milliards. Oui. Madame la directrice, je pense qu'on a fait le tour de la question, sauf si vous avez d'autres informations à ajouter avant de se dire au revoir. Tout simplement encourager les enfants à se mettre au travail. Le fait de ramener la moyenne de 10 va permettre aux enfants de ne plus déserter les salles de classe. Le phénomène que nous avons observé à Libreville où tout le monde se ruait vers les prépas juste pour obtenir le bac sans se préoccuper de combler les lacunes, ça va régler ce problème parce que je l'avais même rencontré en province lors d'une sensibilisation BITAB. L'effectif qu'on me présentait, ce n'était pas l'effectif que j'avais ce jour-là, mais parce que les enfants avaient déserté les salles de classe pour se mettre en mode prépa, prépa bac. Et le fait de ramener la moyenne à 10 va faire que les enfants resteront en classe, non seulement pour préparer leur bac, mais pour combler les lacunes. Et pour moi, c'est salutaire
cette réforme, qui n'est pas une en réalité, parce que c'est le système que nous avons connu. Oui, je rappelle que ce matin, on recevait Madame Sandra Flore Mambari Pins, épouse Abesolo, qui est directrice générale de l'Agence nationale des bourses du Gabon. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine. On se retrouve dans quelques minutes, juste après la musique. Start Fresh Morning.